On se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo sur le théâtre avec un extrait du Retour au désert de Bernard-Marie Coltès. On est dans un extrait du tout début de la pièce, dans la partie 1, le deuxième tableau. Et l'idée là, c'est de faire un texte qui s'intègre dans le parcours associé, crise personnelle, crise familiale. Donc on y va. Alors on se demandera pour ce texte en quoi le retour de Mathilde réveille-t-il le conflit familial, et on verra donc comment en fait ce texte s'intègre dans le parcours associé. L'idée, quand on a un texte qui n'est pas issu de l'œuvre au programme, donc en l'occurrence ici c'est Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, c'est vraiment de faire le lien avec le parcours. Alors rapidement, Bernard-Marie Coltès, que vous voyez là à l'écran, est un dramaturge du XXe siècle. Il s'est très vite associé à Patrice Chéreau, qui est un grand metteur en scène, ce qui lui a permis assez rapidement que ses pièces soient connues et soient rapidement montées également. Il a écrit une quinzaine de pièces, il a également écrit 2 récits, un peu moins connus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que son théâtre est un théâtre qui montre l'impossible communication des êtres, ou en tout cas la tentative, mais toujours vaine, de communication, et vous allez voir que l'extrait qu'on travaille est en plein dedans. La solitude de l'être humain et la confrontation à l'autre. Donc en fait, tous ces thèmes sont liés les uns aux autres, parce qu'on voit bien que tout ça se mélange. Et Bernard-Marie Coltès est effectivement un être qui est en confrontation avec la société dans laquelle il évolue, à plusieurs niveaux. Au niveau personnel, en tant qu'homosexuel dans une société qui est profondément hétérosexuelle, on est dans les années 80. Également, il est contre les ravages de la colonisation et de ce que l'homme blanc a pu faire au travers de la colonisation. Donc plus ça va aller, plus il va devenir, on va dire, un peu aigri par rapport à la colonisation et aux horreurs de l'homme blanc. Et dans ce contexte-là, il va écrire plusieurs pièces, notamment Le Retour au désert, donc celle qui nous intéresse cette année, qui était écrite en 1988 et qui était représentée également en 1988. On y découvre une famille, la famille Serpenoise, dans laquelle il y a un frère et une sœur, qui sont les 2 personnages principaux, Adrien et Mathilde. Mathilde revient dans sa ville de natale. Cette ville natale, c'est une ville de province de l'Est. Alors on pourrait supposer que c'est la ville de Metz, parce qu'on sait que Bernard-Marie Coltès a vécu là-bas, qu'il n'a pas du tout aimé cette ville. Et donc on pourrait supposer que c'est cette ville. Et donc Mathilde, après 15 ans d'absence, revient à Metz. Revient dans cette ville de l'Est, pardon. Et donc elle a quitté 15 ans auparavant, c'est-à-dire dans les années 45, fin de la Seconde Guerre mondiale. Là on est dans les années 60, au moment des événements d'Algérie, ce qu'on appelle à l'époque les événements d'Algérie, qui est en fait la guerre d'Algérie. Dans l'extrait qu'on étudie, donc, on voit le retour de Mathilde et le premier dialogue, le premier échange entre Adrien et Mathilde, justement. Alors, le conflit va se diviser là dans le texte en 3 étapes. Donc notre texte, je vous l'ai dit, il est dans la partie 1, tableau 2. Il commence avec une réplique d'Adrien, qui accueille sa sœur, Mathilde, ma sœur, et qui va jusqu'à la fin d'une réplique de Mathilde, qui dit « Je la possède toujours » en parlant de la maison. On va donc se demander en quoi le retour de Mathilde réveille-t-il le conflit familial ? Forcément, le retour après 15 ans. Alors on fait bien sûr le parallèle avec Jean-Luc Lagarce. Alors là c'est une sœur qui revient, on avait eu un frère auparavant, mais on retrouve les mêmes dynamiques. Une absence longue, un retour comme si de rien n'était, du conflit, on est en plein dedans. On va diviser le texte en 3 mouvements, 2 répliques par 2 répliques. Les 2 premières répliques, donc une d'Adrien, une de Mathilde, où on voit une opposition totale et systématique. Un deuxième mouvement, où on prend les 2 répliques suivantes, où on a l'incompréhension des intentions. Vous allez voir que les 2 personnages s'écharpent sur ce qui va se passer dans l'avenir. Et enfin, les 2 dernières répliques, où Adrien souhaite que sa sœur parte et elle affirme bien qu'elle va rester. Donc on y va. Vous avez donc tout d'abord dans le premier mouvement une opposition totale et systématique. Donc là on peut s'amuser à prendre les 2 premières répliques et à vraiment faire un tableau comparatif où on voit que les personnages se répondent quasiment mot pour mot. Adrien commence avec Mathilde, ma sœur, ce à quoi Mathilde répond Adrien, mon frère. Il pose la question es-tu venu avec de bonnes intentions? Elle lui répond mes intentions sont excellentes. On se dit que jusque-là tout va bien, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Lui parle du court temps de son séjour, donc vous voyez comme il est déjà dans la projection et lui dire « tu vas pas rester très longtemps, n'est-ce pas ?» Et elle lui répond « le très longtemps que je compte passer ici ». On voit une première opposition.
Lui dit que l'âge nous a calmés, en parlant de lui, et il espère que sa sœur aussi est dans cette dynamique-là. Elle le détrompe d'emblée en disant « l'âge, au lieu de m'accalmer, m'a beaucoup énervé ». Deuxième opposition, forte. Finalement, il dit « j'ai pris l'habitude de ne plus me chamailler », ce à quoi elle répond « entre ton calme et mon énervement, tout devrait bien se passer ». Donc elle est clairement hostile. Lui, il essaye d'avoir une apparence de douceur, mais bon, tout ça n'est qu'une apparence. Vous voyez arriver l'impossible communication des êtres. Vous voyez que les deux, ils sont en pleine opposition, ils sont en pleine confrontation. Donc comme je le disais, un début qui a l'air plutôt positif et chaleureux, a priori tout va bien. Et puis en fait ça se complique assez rapidement avec des oppositions radicales jusqu'à l'attitude clairement hostile de Mathilde face à l'apparente douceur d'Adrien. Donc on poursuit le mouvement 1 avec la réplique d'Adrien. Je reprends la réplique d'Adrien qui dit « Te voici de nouveau ». L'usage de la locution « de nouveau » est un petit peu ironique parce que Mathilde n'est pas rentrée depuis 15 ans et pourtant cela semble déjà trop court pour Adrien. Et puis il poursuit en disant « dans notre bonne ville » avec un complément circonstanciel de lieu, la ville, et l'adjectif amélioratif « bonne ». Donc il a l'air de dire que la ville est agréable. L'emplacement n'est pas précis, donc comme je vous le disais, c'est une ville de l'Est, on ne sait pas laquelle exactement. L'adjectif bonne ici peut renvoyer aussi à la bienveillance qu'Adrien souhaiterait de la part de sa sœur. Bon, on va voir que très rapidement elle va le détromper. Mathilde, elle, termine sa réplique en disant « j'en suis très contente, les choses seront plus simples », donc elle vient de dire entre ton calme et mon énervement, les choses devraient bien se passer. Et on voit ici dans la phrase qui suit, donc j'en suis très contente, 2 points, les choses seront plus simples, qu'on peut remplacer les 2 points par une expression de la cause-conséquence. Et clairement, Mathilde le détrompe d'emblée. Elle ne compte pas mettre d'eau dans son vin, elle est vindicative. Et vous allez voir dans la suite d'ailleurs qu'elle dit qu'elle vient porter la guerre dans la ville. Ce que l'on peut comprendre, je vous l'explique au mouvement 2. Donc, bien qu'apparemment très heureux, Adrien accueille sa sœur avec un certain sourire. On sent très bien la colère qui monte. Et elle, Mathilde, il n'y a aucune feinte. Dès le départ, elle est très énervée et elle poursuivra dans cette dynamique-là. Alors le mouvement 2, on est dans une pleine incompréhension. On va commencer avec la réplique d'Adrien. Donc cette fausse incompréhension, elle débute avec l'expression, la mise en scène de la guerre. Donc fuir la guerre et la guerre sera bientôt finie, cette répétition qui évoque bien sûr donc, la guerre qui secoue l'Algérie, et en même temps une espèce de reproche de la part d'Adrien. Il le reproche à lâcheté de sa sœur qui a fui la guerre. On sent ici qu'il essaye de la mettre un petit peu en porte-à-faux et de la mettre à mal. Et il continue en disant « tu es tout naturellement », et il dit d'ailleurs « tu as bien fait », donc Adrien semble garder un vernis de cordialité. Elle est venue vers la maison où sont tes racines. Complément circonstanciel de lieu ici, et en même temps on sent que la maison va être le point de tension. Alors petit aparté, effectivement la maison est le point de tension car au moment de la mort du père, la division des biens, l'héritage s'est fait ainsi. Adrien a hérité de l'usine, usine qui est actuellement en faillite parce qu'Adrien ne sait pas du tout gérer les affaires, et de l'autre côté la maison est revenue à Mathilde. Mathilde a quitté la maison et l'a laissée en usufruit à Adrien, mais elle appartient à Mathilde. Donc Adrien, il voit le retour de Mathilde aussi comme le retour de la propriétaire, et donc au moins une colocation forcée, à minima, voire une expulsion, on ne sait pas. Donc je ferme la parenthèse sur la maison qui semble cristalliser les tensions. Il continue en disant la guerre sera bientôt finie, et bientôt, donc répétition du bientôt ici qui montre un peu l'empressement à voir sa sœur partir. Il dit d'ailleurs tu pourras retourner, tu l'auras traversé, donc Adrien pousse déjà Mathilde à retourner en Algérie, il est déjà dans l'après, et il dirige un petit peu ses envies vers allez, il faut partir maintenant, c'est un peu ça l'idée. Le mot incertitude et ce temps d'incertitude a ici un double sens. Incertitude bien sûr par rapport à la guerre et à l'issue de la guerre, et ensuite incertitude d'Adrien quant au temps que Mathilde va passer ici. Et ça l'inquiète peut-être certainement plus que la guerre. Et il termine avec dans la sécurité de cette maison, donc l'opposition avec l'incertitude dont on vient parler, et en même temps toujours la maison qui semble cristalliser tous les soucis. D'ailleurs, Adrien n'insiste pas, il ne dit pas dans la sécurité de ta maison, ce qui serait logique,
mais bien de cette maison. En même temps, il ne dit pas de ma maison non plus, hein, il reste un peu neutre sur l'appartenance de la maison, hein, histoire de ne pas réveiller peut-être l'esprit propriétaire de Mathilde. Bon, ce sera raté bien évidemment. Donc Mathilde à cela répond par les deux interrogatives. Mais racines, quelles racines? Donc deux interrogatives nominales ici qui expriment l'indignation. Au passage, vous noterez ici la question de grammaire qui pourrait se faire autour de l'expression de l'interrogation. Donc Mathilde est indignée et elle poursuit avec l'ironie « Je ne suis pas une salade ». Mathilde est bien quelqu'un de brutal et de combatif et il n'est pas question, comme elle le dit par la suite avec la métaphore filée, « J'ai des pieds et ils ne sont pas faits pour s'enfoncer dans le sol ». Donc clairement Mathilde est une femme qui agit, une femme qui bouge. Elle explique d'ailleurs pourquoi elle est rentrée. Donc elle dit hein, « Quant à cette guerre-là, mon cher Adrien, je m'en fiche, je ne fuis aucune guerre ». Donc très clairement, hein, elle rembarre un peu son frère en lui disant « Mais attends, je ne suis pas une lâche, je ne suis pas celle que tu crois ». Et elle poursuit en disant d'ailleurs « Je viens au contraire la porter ici », premier complément circonstanciel de lieu, dans cette bonne ville, en reprenant les termes de son frère au précédent mouvement, deuxième complément circonstanciel de lieu, où j'ai quelques vieux comptes à régler, troisième complément circonstanciel de lieu, qui nous donne en même temps une précision supplémentaire. Elle vient donc pour régler des comptes. Quels sont ces comptes? Alors là encore, petite parenthèse, il y a 15 ans, Mathilde a donc fui cette ville de l'Est. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, elle avait été convaincue d'avoir une relation amoureuse avec un Allemand, ce qui à l'époque lui avait valu d'être tondu. Le préfet Plantière, qui était un des personnages de la pièce, avait donc organisé son procès et elle avait fui la France à ce moment-là. Forcément, elle vient régler ce problème et elle vient réclamer aussi certainement sa vengeance contre le préfet Plantière. Ce qu'elle ne sait pas à ce moment-là, c'est que c'est son frère, son propre frère, qui l'a dénoncé au préfet Plantière et qui a fait d'elle qu'elle soit exilée, en tout cas qu'elle s'exile volontairement. Je referme la parenthèse, voilà pour les vieux contes. Donc on voit bien hein, ici la combativité, la détermination de Mathilde. Elle explique ensuite pourquoi elle a mis si longtemps, avec l'intensif si, qui vient mettre en évidence les 15 ans passés à l'étranger. Et là on a deux antithèses, où elle nous dit « Trop de malheur m'avait rendue douce », ce qui est assez étrange, hein, assez antithétique, et contrairement, tandis qu'après 15 années sans malheur, les souvenirs me sont revenus, et la rancune, et le visage de mes ennemis. Avec, vous avez vu, une ponctuation très rythmée. Donc tout ça pour montrer que Mathilde a décidé d'en découdre et elle ne partira pas tant que ce ne sera pas réglé. Donc un mouvement 2 qui nous montre bien que les deux personnages ne se comprennent pas. Lui aimerait bien qu'elle quitte rapidement la scène et Mathilde lui explique que tant qu'elle n'aura pas réglé ses comptes, ce ne sera pas le cas. Ce qui nous conduit donc au dernier mouvement avec les deux dernières répliques. Adrien d'abord, toujours 3 interrogatives nominales. Et là, encore une fois, hein, on voit la question de grammaire arriver. Mais en tout cas, pour l'heure, pour l'explication linéaire, nous avons donc des ennemis, ma sœur, toi dans cette bonne ville. Donc encore une fois, trois interrogations qui feignent ici la surprise. Adrien sait très bien de quoi elle parle, vu que c'est lui-même qui avait à l'époque organisé cet exil forcé. Il poursuit avec une accusation, enfin 2 reproches assez forts en disant ton imagination qui pourtant n'était pas faible, donc elle sous-entend qu'elle était déjà un peu fabulatrice. Et il poursuit avec la solitude et le soleil brûlant de l'Algérie te brouille la cervelle. Donc en plus, on a ici une petite remarque sur la perte du bon sens français, du sens commun français, en parlant du soleil brûlant de l'Algérie. On voit aussi un petit peu le racisme d'Adrien poindre, qui sera d'ailleurs repris plus tard dans la pièce. Il continue en disant « Mais si, comme je le crois, tu es venu ici contempler ta part d'héritage pour repartir ensuite », avec 2 verbes à l'infinitif, sous-entendu tu vas faire ça, la liste est faite. Donc d'abord tu contemples et puis après tu t'en vas. Il essaye de réorienter un peu ici les désirs de sa sœur. En disant ensuite, eh bien contemple, voit, admire, avec 3 verbes à l'impératif et l'expression, enfin la locution est bien. Il espère véritablement pouvoir ainsi diriger l'attention de sa sœur sur la maison et
la faire partir le plus vite possible. Ensuite, il dit, avec 2 propositions subordonnées circonstancielles, donc là encore, une petite question de grammaire, elle peut être là, comme je m'en occupe bien, comme je l'ai embelli, il affirme ici son pouvoir sur la maison. Il montre que certes, il n'en est pas propriétaire, mais pourtant, il a tout fait pour qu'elle reste propre et agréable, voire mieux que 15 ans auparavant. Et il termine sur « Nous préparerons ton départ », et il réaffirme très clairement sa volonté de la voir partir et vite. Et dans le « Nous préparerons ton départ », on peut presque entendre « Je préparerai ton départ », donc il a presque déjà fait les valises de sa sœur. Mathilde, bien sûr, ne va pas se laisser faire. Elle lui répond en disant « Mais je ne suis pas venue pour repartir », avec tout de suite cette antithèse « venue repartir » et la négation totale « je ne suis pas venue ». Mathilde déçoit d'emblée les espoirs de son frère. D'ailleurs, elle le ramène à sa place de petit frère en disant « Adrien, mon petit frère », donc d'inférieur, de cadet. Sous-entendu, elle est le chef de famille et elle ne compte pas laisser sa place. Et ensuite, elle réaffirme sa place d'héritière et de propriétaire légitime de la maison avec je suis revenue tout naturellement, je la possède, répété 2 fois, avec en plus l'adverbe toujours. Donc très clairement, elle nous rappelle sa place et sa légitimité d'héritière. Donc vous voyez bien ici l'opposition entre les désirs d'Adrien, où il ne souhaite qu'une chose, c'est que sa sœur reparte très vite, d'une pour ne pas être expropriée de la maison et aussi peut-être pour qu'elle ne découvre jamais ce qu'il lui a fait il y a 15 ans, et en même temps les désirs de Mathilde qui sont non seulement de se réapproprier la maison et également de venir régler les comptes qu'elle a à régler, notamment avec le préfet Plantière à ce moment-là de la pièce. Donc Mathilde est revenue avec ses 2 enfants, Édouard et Fatima, et elle a de claires intentions vindicatives, là où Adrien, lui, va tenter de jouer un rôle de pacificateur. Mathilde, on voit clairement qu'elle veut tout détruire, on voit clairement qu'elle est venue dans un esprit de conflit, et elle ne va pas en rester là. Donc on peut ouvrir soit sur la fin de la pièce, sur la suite de la pièce, que je vous encourage à lire, c'est assez rapide à lire et c'est plutôt original, d'autant que Bernard-Marie Coltès a une véritable envie de divertir son public. Alors on est pourtant dans un théâtre qui est assez politiquement engagé, mais lui refuse cette étiquette d'artiste engagé. Lui souhaitait que le théâtre soit un art du divertissement et juste du divertissement. C'est une pièce qui n'est pas du tout réaliste. Il se passe plein de choses assez extravagantes à la fin de la pièce. On a notamment l'intervention d'un fantôme avec l'ex-femme d'Adrien. On a une jeune fille qui se retrouve enceinte un peu comme par magie. Un des personnages va finir par s'envoler dans l'espace. Enfin bref, une pièce qui a plein de choses à vous offrir que je vous conseille de lire vivement et qui vous donnera plein d'exemples sur le parcours associé crise personnelle, crise familiale. Ici une crise personnelle, que ce soit d'Adrien, de Mathilde, mais aussi de Fatima, d'Édouard, Mathieu, en fait, de Marthe, la femme aussi d'Adrien. Chaque personnage vit une crise personnelle forte pour diverses raisons. Mathieu parce qu'il veut aller combattre à la guerre d'Algérie contre le désir de son père. Marthe, elle, sombre dans l'alcool. Fatima, elle voit Marie, l'ex-femme d'Adrien, sous forme de fantôme. Donc, il y a tout un rapport aussi ici au surnaturel. Et puis, le fait qu'elle tombe enceinte. Édouard, lui, se prend un peu aussi au jeu de la guerre d'Algérie. Enfin, bref, tout ça conduit les personnages à chacun vivre sa crise personnelle autour d'un noyau familial qui se vit dans la maison. Voilà, et vous pouvez bien sûr ouvrir sur toute autre pièce, sur toute autre scène de conflit. Si vous avez lu Antigone, vous avez tout ce qu'il faut dans Antigone, dans Juste la fin du monde, bien sûr. On peut ouvrir sur la scène de dispute entre Louis et Antoine, par exemple. Il y en a au moins 2 dans la pièce. Ce sont des possibilités. Voilà, sur ce, je vous laisse pour cette dernière explication linéaire liée au théâtre et je vous souhaite une bonne fin d'année.